vais partager avec vous au sujet du partenariat. Nous avons quelques textes à ce sujet. Ruth 1, de 6 à 18, Apocalypse 21, de 3 à 4, et puis de 22 à 26. Le texte principal nous montre le déplacement d'une famille vers le pays des Moab. Ils ont quitté Israël parce que la situation était devenue intenable. En y allant, Ruth avec son mari Elimelech et 2 fils, ils sont arrivés là-bas, mais malheureusement pour Naomi, il a perdu tout le monde, tous les hommes, c'est-à-dire son mari et ses 2 fils. Elle avait pitié vraiment de ses belles filles. Elle voulait que ses belles filles restent pour continuer la vie. Mais une a été exigeante et a exigé à ce qu'elle parte avec Naomi. Cette situation, nous pouvons la comparer à la situation qui se passe au Congo. Lorsqu'il y a une crise sans nom comme au Congo, la tendance de beaucoup de gens est de quitter le Congo et de quitter le pays. Et nous comprenons ce qui se passe. Beaucoup de Congolais sont ailleurs. Et c'est une grande perte pour le Congo parce que ce sont des cerveaux qui travaillent ailleurs. Ils font des bonnes choses qu'ils auraient dû faire au Congo, mais la situation du Congo les a empêchés et ils sont partis. La collaboration de Ruth et de Naomi est un modèle de partenariat équilibré. Chacune était en train de travailler non pour ses intérêts, mais pour l'intérêt de l'autre. Naomi avait pitié de Ruth et cherchait à ce que Ruth reste à Moab pour récupérer sa vie, avoir un mari. Alors que Ruth voulait être à côté de Naomi pour continuer à l'aider. De cette coopération est née beaucoup de bénédictions au point que Ruth est citée sur la lignée de ceux qui ont fait que Jésus-Christ naisse ici sur terre. C'est un modèle que nous devons copier dans notre Union Global Ministries. C'est-à-dire que dans ce partenariat, chaque église doit donner et doit recevoir. Comme nous avons 2 mains, une doit être pour donner et une autre pour recevoir. C'est comme a dit Pierre dans Actes 3,6. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Les autres peuvent avoir de l'argent parce que le Congo est dans un moment de crise. Mais les autres aussi les uns peuvent avoir de l'argent, les autres peuvent bénéficier de la richesse du Congo, en l'occurrence, la diversité de la richesse de notre culture. Il y a la musique, il y a la danse, il y a les dons de soi. Donc chaque fois, lorsque nous collaborons, il faut que chaque membre se rende compte de ce qu'il doit bénéficier, mais aussi de ce qu'il doit donner. Parce qu'il est clairement dit dans nos dialectes, Konimoko et Belisakanzungute. Ce n'est pas avec un seul bois qu'on peut cuire des aliments. Il faut le mettre ensemble. La situation du Congo exige à ce que les autres appuient le Congo, même avec les lobbies pour que le Congo sorte de cette situation. La coopération, le partenariat n'est pas seulement l'affaire des églises, mais le partenariat est aussi l'affaire des nations. Parce que l'église n'est pas suspendue quelque part. Toute église vit dans une nation connue. Et si les nations sont en train de bien collaborer, l'église aura cette facilité de faire de très bonnes choses. Nous allons vivre tout le temps dans cette collaboration. Elle ne prendra jamais fin, mais elle sera très déséquilibrée si les uns pensent à donner et que les autres pensent à recevoir. Ce partenariat sera très équilibré lorsque tout le monde reçoit et lorsque tout le monde donne. Dieu ne donne jamais à quelqu'un ou à une église tout, ou Dieu ne prive jamais à une église. Il y a toujours quelque chose que l'on est. Même entre nous, les êtres humains, il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour l'autre. Et c'est une découverte pour pouvoir vivre dans cette collaboration. Nous y croyons que cette collaboration existera parce que Dieu accorde des richesses partout. Les richesses ne se résument pas seulement en matière d'argent, mais il y a beaucoup de richesses qui doivent nous unir et qui doivent faire que nous continuions à vivre sans que les uns ou les autres se plaignent.
cette collaboration sera comme celle de Naomi et Ruth qui étaient toutes contentes d'être ensemble. Nous aussi, nous serons contents d'être ensemble. Amen.